coucou tout le monde les gens. Oui, j'ai froid. J'ai froid, alors j'ai mis les petits bidules. J'ai pas mis les gants, si je mets les moufles, j'arrive plus à rien. Mais j'ai froid. J'ai froid. Bon, vous commencez à connaître le rituel. Je vais faire quelques courses, comme je fais les courses juste à côté de... Et ben, je passe faire un crochet A. Et puis parce que je cherche toujours les nouveaux dies, puis les nouveaux blocs 30-30, mais je désespère. Aujourd'hui, j'ai trouvé une nouveauté, deux nouveautés. Une, deux, oui. Puis des petits trucs, je sais pas si c'est des nouveautés. Mais j'avais encore jamais vu en entier et tout, alors je vais montrer, on va regarder ensemble. Ah bah tiens, voilà, je parle, donc Loulou arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça. Alors sûrement que c'était là depuis très longtemps dans les rayons, mais j'avais pas vu. J'avais vu les petites poupées, les petits bouts de quilles, de poupées, de machin, je sais pas quoi là. Ou les petites pinces à linge, mais vous savez, qui se pincent pas, qui se clipent juste sur le fil ou je sais pas quoi. J'avais pas vu les pinces à linge comme ça, les vrais. Donc voilà, c'est des petites pinces à linge en bois, qui sont quand même plus grosses que les pinces à linge de loisirs créa, les plus petites là, qu'on a dans les boîtes par 200 ou par je sais pas combien. Comment ça s'ouvre? Salut Loulou! Tu viens dire bonjour à tes amoureuses? Viens! Viens! On t'aime pas la plaque en verre. Hein. Tu viens? Non? Tu veux pas? Faut que je vienne vers toi? Faut que je te montre? Loulou! Tu montres la bouille? Ah oui, t'as la lumière dans la tête. Bonjour! Bonjour monsieur! Oh! Arrête de m'ignorer. Il veut pas dire bonjour. Un peu caractériel ce chat quand même sur les bords. Il viendra passer la tête dessous quand ça le chantera. N'est-ce pas? Donc des petites pinces à linge, je sais pas combien il y en a. Il y en aura une... À l'œil, on va dire une vingtaine. On compte. Ah, tu veux jouer avec? C'est pas top hein, comme emballage, mais bon. C'est pas génial comme emballage. Alors, 1, 2, 6, 28, 30, 32. Est-ce que c'est le même chiffre dans tous les paquets? Je ne pourrais pas vous dire. Le même nombre, du moins, dans tous les paquets, je ne pourrais pas vous dire. Mais là, il y en a 32. Des petites... Tu veux? Viens. 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 Je te l'accroche? Oui. Oh, tu veux des câlins, mon chat? Oui, il veut des câlins. Bah, c'est bien le moment, tiens. T'as remarqué que depuis que je suis rentrée, j'essaie de te courir après pour faire des câlins et tu me fuis? Et maintenant que je suis occupée à parler à tes amoureuses, tu veux des câlins? Ça s'appelle ne pas savoir ce qu'on veut. C'est très masculin. Oui, hein, messieurs, hein, c'est pas la peine de râler. Hein. Vous êtes sur une chaîne relativement, principalement féminine. Donc, hein, on a bien le droit de vous charrier un peu. Ça fait 1000 ans que vous nous charriez. Je pense que quand on est nous, en majorité, on a le droit de vous charrier. Tiens, fais voir. Fais voir. Montre que tu es là. Voilà. Tu t'installes là. Non, tu veux pas. Voilà. Donc, je vous charrie. C'est tout. Je suis pas méchant, qui aime bien châtie bien, comme on dit. N'est-ce pas? Et là, je me bats pour refermer mon machin parce que j'ai tellement froid aux mains que j'arrive rien à attraper. Donc, c'est petit. Loulou, tu es assis sur mon ticket de caisse. Tu peux me rendre mon ticket de caisse? C'est pourquoi? C'est pour qu'il te tienne chaud aux fesses ou c'est pour que tu tiennes au chaud le ticket? Alors, mes petites pinces à linge, 89 centimes. Voilà, 89 centimes, les 32 petites pinces à linge. Enfin, là, il y en a 32 après. Ensuite, regarde ce qu'on a trouvé, Loulou. Il paraît que c'est bientôt Pâques. Alors, c'est, tu vois, fin août, ils nous disent c'est Noël. Et tu vois, le 15 janvier, ils nous disent c'est Pâques. Comprends, Loulou? Puis là, il va y avoir la Saint-Valentin le 14 février. Donc, le 15 février, ils vont nous dire c'est les vacances d'été. Ils ont déjà commencé à le dire avec les stickers. C'est déjà des vacances d'été sur les stickers. Tu vois, il faut comprendre que c'est bientôt comme la mode à Paris. Tu comprends, mon lapin? On fait les collections d'été pour l'hiver, en hiver, en été. Les collections d'été en hiver et en hiver pour l'été, l'été en hiver. T'as pas compris? C'est normal, moi non plus. Tu me regardes faire ça? C'est beau. J'ai trouvé ça. Donc c'est pour Pâques hein, qui font ça. Donc ce serait des stickers. C'est des demi... Eh ben oui, tu fais tout tomber. Alors après, t'as peur? Hein? Pas tout faire tomber. Sinon, tu te fais peur. Donc c'est pour Pâques. Je sais plus ce que j'ai dit, moi, avec lui qui est là et qui me... C'est pour Pâques, c'est au rayon de Pâques. On va en sortir quelques-uns. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait 50 000 modèles. Ouais, c'est surtout pour faire des créations pour les enfants ou pour faire des créations aux enfants. Oui, alors mousse, non, pas du tout. C'est du carton. Hein. C'est du carton. Là, on a des petits lapins. C'est pas hyper varié. Et j'ai beau regarder, je ne vois pas d'autres motifs. Donc 2 lapins, 2 poussins et un panier de poussins. Je crois que je vais vous en mettre, ceux qui participent au concours, je crois que je vais en distribuer, parce que sinon là j'en ai pour 150 ans des lapins, des poussins. Si vous faites des créations de Pâques, vous me dites, tiens, je vous fais un petit, je vous en mettrai quelques-uns.
Je vais faire des ATC avec. Des ATC, des ABC. Je vais coller des poussins, des lapins, des lapins, des poussins, des poussins, des lapins, des lapins, des poussins. Voilà, bon. Voilà, donc lapin, poussin, poussin, lapin. Il y en a 200, donc oui, j'en ai pour 200 ans. Et c'est, où j'ai mis mon ticket de caisse, lapin 1,69 €. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont pas très doués en maths, je sais pas, j'ai pas compté. Mais si le chiffre est exact, étant donné qu'il y en a 200 et qu'a priori, il y aurait 5 motifs, ça en fait 40 de chaque. Ensuite, alors en promo du moment de la semaine du bidule, il y avait ça. Il me semble que je les avais déjà vus, hein. Vous me direz, les liners, il me semble que c'est un classique. Si vous avez vu le tuto, là, de le scrap du pauvre, le dernier avec les petites fleurs. Toutes les petites fleurs, là, que j'ai faites, je vais vous dire, le liner, il souffre, hein. Des bons liners, quand on achète des bons liners, ça coûte vite cher. Et un ensemble comme ça, c'est vite 8 à 10 € le lot. Bon, donc, même s'il dure pas 3000 ans, encore une fois, on parlait du scrap du pauvre. Bon, bah, vous achetez ça en liner, ça sert toujours, les stylos noirs, ça sert toujours, quoi. Et donc là, les liners... 1,59 €. Ah, mais ils sont déjà ouverts. C'est à peine collé. En fait, d'accord. Bon, bah, du coup... fais-moi voir vos mines. Voilà, le 2 mm, il commence à l'air d'être une mine... Ouais, c'est une mine pinceau. Oh, c'est sympa, ça. Oui, c'est pas... Oula, il est pas souple, hein, par contre. Oui, c'est des liners à 1,50 € les 8, quoi. Même le noir, il est à peine noir, hein. C'est gris foncé plus que noir. Bon, c'est pas grave. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Le 0,5. Allez, fais voir. Hop. Le 0,5. Ah bah, il a pas de mine. Non, sérieux? Regarde. Il a pas de mine? Ah bah, oui, d'accord. Il n'y a pas de mine. C'est formidable. Je veux bien que ça coûte pas cher, mais enfin, il y a des limites. Bon, alors attendez. On va faire le tour, hein, du coup. Le premier, en partant de la droite, il a une mine. C'est le 0,03. On est bon. Le 0,05. On est bon. Non mais n'importe quoi. Le stylo, il n'y a pas de mine. Il y a tout le stylo. De quoi vous vous plaignez, madame? Il y a tout le stylo, il y a le bouchon, il y a le couvercle, il y a l'embout derrière, il y a le tube, il y a tout. La mine, oh là là. Pourquoi vous avez franchement besoin d'une mine? C'est pas ce qu'il y a de plus gros dans le stylo, c'est pas super important. C'est pas ce qui vous sert à le tenir, c'est pas ce qui sert à le refermer, hein. Il n'y a pas besoin de la mine. Enfin non, c'est pas comme si c'était ce qu'il écrivait. 0,3. Ensuite, le 0,8. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Pour des stylos à 1,50 €, on va pas demander la lune. Mais enfin, faut pas me dire qu'il y en a 8. Et celui, ça c'est le 1 mm. Mais en fait, oui, ils sont tellement durs, ils sont pas usés, il fait pas 1 mm, quoi. Sous quel angle ça me fait un trait d'1 mm? Si, en l'usant. Après, et puis le dernier, le 2 mm, je l'avais déjà utilisé là. D'accord, donc bah, le 0,5, chez moi, il a pas de mine. Bon, bah voilà, c'était les super liners à 1 €, je sais déjà plus, 59. Les 8 liners, en fait, t'en as que 7. Parce que, en fait, voilà, on a décidé, voilà, au pif, on enlève une mine. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est pas nouveau, je sais que je les avais déjà vus, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Pointe pinceau, marqueur liquide pour l'aquarelle avec une pointe pinceau 4 couleurs. Est-ce que ça se met à l'eau? J'en sais rien. Donc, j'ai trouvé ça, je sais pas à quel point c'est neuf ou pas neuf, il me semble que je les avais déjà vus dernièrement, mais depuis combien de temps ils y sont, je ne sais pas. Les bleus et ceux-là. Comme ça, on va faire, hop, de 4, 6 paquets de 4. Alors moi j'ai dit on ouvre et on essaye au moins un lot pour voir ce que ça raconte. Donc c'est Watercolor Brush Mark. Mais voilà, j'ai reviendu avec un pinceau à réservoir d'encre. J'ai pris un morceau, une chute, c'est un bout de papier mix média, donc qui va supporter quand même l'eau. Ah, on va essayer d'autres couleurs. Parce que je voudrais bien savoir si, puisque c'est marqué watercolor, donc est-ce que ça se... Oh là là, mais il fuit mon pinceau à réservoir d'encre, à réservoir d'eau, j'ai l'impression. Alors, si on fait ça, est-ce que... Ah oui, on peut le watercoloriser, justement. Laissez voir à quel point on peut watercoloriser. Ah oui, tiens, là c'est mouillé. Tu
vois, ça c'est... Oui, ça c'est pas mal en fait. D'accord. Donc oui, c'est bien un watercolor. On peut le... patouiller la flotte dedans. Alors, fais voir l'autre verre. Et si... Ah oui. Ah oui. Est-ce que t'entends? Il y a un trou là. Quand j'appuie dessus, l'air sort quelque part par là. Je sais pas où. Bon, bref. Il est bon pour partir à la poubelle, mon machin. Forcément. Je trouvais qu'il se vidait bien beaucoup de son eau. Bah oui, tu parles, il se vide par derrière. C'est malin. Bon, et si je mouille avant? Ça, voilà. Si je mouille avant. Et que je viens y mettre de la couleur. Ouais. On peut venir étaler l'eau. Est-ce qu'on peut, tiens, faire comme ça? On prend un bloc acrylique. Les roses. Est-ce que si on fait comme ça, comme on fait avec de l'encre, avec des... Est-ce qu'on peut venir prendre la couleur ici? Et voilà, et peindre avec. Et ben on peut. Et ben j'ai des sceptiques, je les ai pris parce que voilà. Parce que des feutres, des gros feutres comme ça, c'est toujours utile. Et en fait, ils sont assez sympas. Ouais. Bon, et ben, bonne surprise, très très bonne surprise, ces petits feutres aquarellables. Franchement, pour le prix, super super surprise. Je suis épatée. J'aurais pas cru. Vraiment, j'aurais pas cru. Très bonne surprise. Donc on a les bleus, les violets, les roses, les verts, les marrons gris et les jaunes rouges. Grosso modo. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots, 6 €. Enfin 5,94 du coup, pour la totalité. Voilà, bonne idée. Bon, et puis le truc du jour qu'on voit partout, dans les halls à droite à gauche, il se trouve que j'ai du mal à trouver les nouveautés, mais je l'ai trouvé. Ah zut, ça rentre pas dans le cadre, c'est trop grand. La Magnetic Stenciling Tool, le Magnetic Stenciling Tool, donc c'est l'outil, stenciling c'est pour un verbe, donc c'est un outil à pochoirdiser, dans mon super français à moi. Un outil à pochoirdiser magnétique. Ou un outil magnétique à pochoirdiser. Voilà. C'est la même marque que la machine Scratch, 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 Scratch. Et voilà, c'est du A4. Donc on va tester ça, puis on va voir ce que ça raconte. Je vais vous la décrire, et puis on va voir ensemble ce que ça dit. Allez, go! Alors voilà, on sort ça. Oula, d'accord. Alors, déjà, si vous travaillez sur une surface en verre comme moi, là je l'ai sortie telle quelle. Elle est emballée dans un... Vous savez, une mousse fine, là. Et voilà, alors, là déjà, moi là sur le verre, vous voyez, ça se balade feu flamme. Je me doutais un peu de ça, donc je vais la retourner. J'ai acheté ça, à Action aussi, 99 centimes, des petites protections, vous savez, en caoutchouc. Hop, on retourne le schmilblick, dans le bon sens, enfin dans le bon sens. Ah oui, c'est mieux, ça ne glisse plus. En effet. J'ai vu certains dire mettez-le sur le tapis de cuisson d'Action. Donc si vous avez un tapis de cuisson d'Action, pourquoi pas. Voilà. Mais là, ça bouge plus, hein. Y a pas de souci. Donc voilà comment c'est quand je le sors de l'emballage. Dis Lolo, t'as fini de faire autant de sauts qu'on s'entend plus? Il gratte son grattoir, il gratte tellement de grattoir qu'il y va avec les dents maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a 4 aimants. Alors, il y a de l'aimant et il y a de la mousse devant l'aimant. Alors, c'est collé un peu à la va comme je te pousse. Hein. Bon, à 4,20 €, l'outil. Alors, ils annoncent des aimants forts. C'est forcément plus fort que les tout petits aimants, vous savez, qu'on met dans nos cartes ou dans nos albums, qui sont racho, tout racho, donc forcément pas fort. Racho, vous maîtrisez racho ou c'est du patois du coin? Je sais pas. Tout racho, c'est tout petit. Donc oui, ils sont plus forts, vous voyez, là, ils se repoussent, là. C'est pas moi qui les empêche de faire. Voilà. Vous avez vu? Là, je peux pas. En forçant, ouais, il n'y a pas besoin de forcer trop quand même, mais comme il y a de la mousse là, ils sont forts, ils sont... Bon. Ensuite, il y a ça, là, moi, visiblement, le mien, là, ça a été mouillé. Apparemment.
Donc bon. Ah, il y a même un mode d'emploi. Accessoire magnétique A4 pour pochoir. Donc cet accessoire magnétique facilite considérablement l'utilisation de pochoirs sur vos supports. Étape 1. Placez le support souhaité, papier ou carton, sur lequel l'encre ou la pâte de texture doit être appliquée sur l'accessoire pour pochoir. Bon, bah on va chercher tout ça puis on va le faire. Allez, go! Allez, on a dit qu'on testait. D'abord, on va sortir un pochoir. Là, vous allez voir comment je range mes pochoirs. Le truc plus basique du mur. C'est un classeur. Un bon vieux classeur d'écolier. Tu vois. Et j'ai mes pochoirs qui sont rangés dans des pochettes comme ça. Pochettes plastiques d'écolier. Le truc, tu peux pas faire plus simple. Hop. Tu vois, ils sont glissés dedans. Si vraiment ils tiennent pas, je mets un petit double face au dos. Hop, on prend ça. Oh là là, je suis colère. On vient de me sonner à la porte, là, à me dire tiens, oui, bonjour madame, on veut mettre le haut débit. Il y a déjà le haut débit dans le bâtiment, mais nous, on va adapter le haut débit, donc il faut que je vienne voir votre prise pour savoir si vous êtes compatible avec le haut débit. Mais qu'est-ce que tu me dis, le haut débit? J'ai déjà le haut débit, regarde, je fais des vidéos, tu crois que c'est en bas débit? Les vidéos d'1 heure, tu crois que c'est en bas débit, que je les envoie? T'es ouf, toi? Ouais, mais il faut que je vérifie la prise. Je lui dis, mais vous avez pris rendez-vous, quelque chose, pour venir rentrer chez moi, là, vérifier la prise à 7h15 du soir. Déjà, il sonne, il me laisse pas le temps d'y aller, il ressonne, j'arrive là-bas, il n'y a plus personne. Parce qu'il est reparti. Du coup, je referme, il revient en courant. Il ressonne, je dis, oh, oh, oh. Ça va 2 secondes. Mais vous êtes qui là-bas? Oh, c'est SFR. C'est SFR qui déploie la fibre. La fibre, elle est déployée depuis 2 ans, facile. Oh, il m'a énervé. Ah, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter, madame. Bah déjà, tu te présentes pas, t'as pas de masque. Et tu veux rentrer chez moi. J'aime pas, moi, chez moi, c'est chez moi. Il n'y a que mes copines de là, qui sont mes copains, parce qu'il y a des messieurs. J'aime bien, il y a des messieurs. Si, c'est vrai, il y a des messieurs. Coucou Jean-Pierre. Il n'y a que mes copains et mes copines de là qui ont le droit de rentrer chez moi quand je veux, moi. D'abord, quand je veux, moi, les gens ils rentrent chez moi, mais quand j'ai pas demandé, ils viennent pas comme ça, sonner chez moi et rentrer chez moi. J'aime pas ça. Surtout à 7h30 le soir, sérieux. Oh, ça sent que je suis énervée. Hein. Là, ça me stresse, j'aime pas. Quand on sonne à ma porte et que je sais pas ce que c'est, j'aime pas. Bon, j'en suis où? Je ne sais pas. J'ai sorti mes Distress Oxide, parce que j'avais envie. Alors, donc, et puis j'ai sorti de la pâte à texture, on va voir. Donc, placez le support souhaité sur l'accessoire pour pochoir. Donc, le support souhaité actuellement, c'est ceci. Ah oui, donc je vous ai montré les 4 aimants. Il m'a perturbifié. Hein. Et il y a une règle... Oh, qui est tout mou. Oui, elle est toute molle. Oui, alors la règle, c'est surtout juste un bout de machin aimanté avec un papier dessus, en centimètres, avec le 0 au milieu, c'est original, de 0 à 14 les brouettes, des deux côtés, et en pouces de l'autre, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pouces et demi, presque 6 pouces. Bon, bah voilà, donc, ça aimante, ouais. Le papier, je me suis pas embêtée, j'ai pris ce qui tombait. Ah oui, je voulais vous montrer quand même à quoi elle ressemblait cette plaque, parce que je m'attendais pas à ça. Bon, déjà, on nous la présente à l'horizontale, alors qu'elle est marquée pour être mise à la verticale. Mais bon, vous la mettez bien comme vous voulez. Par contre, c'est ultra fin. En fait, c'est une plaque en métal. Bon, ça, c'est le pied que j'ai installé. Hein. Mais vous voyez la finesse? Je vais vous dire combien elle fait. Elle fait, en épaisseur, pas beaucoup. Hop, on ferme, elle fait 8 mm. Du 0,8 mm. Hop, vous voyez? Voilà, même pas 1 mm d'épaisseur. C'est impressionnant. Et c'est du métal. Enfin, ça s'entend pas là. Je sais pas comment faire pour que ça soit de métal. Mais c'est du métal. Voilà. Donc, placez la feuille. Déjà une tache, la feuille. Et là, la feuille, donc j'ai pris ce que j'avais à portée de main. Donc j'ai pris mon bon vieux Clairefontaine DCP, truc mûche, vous savez bien, en 200, 250, je sais jamais. Je crois que c'est du 250. Voilà. Non, il faut que je mette le stencil, j'allais dire. Le pochoir. On va lui mettre le pochoir. Alors, par contre, voilà, ce qui me dérange toujours un peu, là j'ai pas de trou là sur le pochoir. Donc ça va, j'ai de la place pour mettre l'aimant. Mais vous voyez les pochoirs qui s'arrêtent quand même bien au bord comme ça va être... C'est toujours en kikinant les aimants. Parce que si je le mets trop au bord, si ça tient, non, ça tient pas vraiment quoi. Et si je le mets plus au milieu, bah ça me gâche le coin. Ou alors il faut que je le déplace en fait. Donc, je le déplace. Par contre, la règle, là, je sais pas où la mettre. Elle me gêne en fait.
Ou alors, si, il faut la mettre, si, alors pour s'aider. Ah, bah voilà, pour déplacer les aimants, en fait. Oui ou pas? Si, on peut faire comme ça. Et mettre la règle vraiment au bord, là-haut. En mettant les aimants comme ça. Ça, on fait là-haut, mais c'est quand même tenu par l'aimant de la règle. Puis après, on déplace le tout. Alors ensuite, étape 2. Placez le pochoir sur le support. Bah, moi, j'ai fait avant. Bon, placez le pochoir sur le support et utilisez l'accessoire quadrillé. Oui, je fais du téléachat. L'accessoire quadrillé pour travailler droit. Oui, enfin... Oui, si je tirais des lignes, mais enfin, là, le pochoir... Oui, bon, bref, allez. En même temps, on l'installe droit machinalement, mais bon. Voilà, nous voulons travailler droit. La règle magnétique est également très utile ici, pour tirer des traits droits. Et oui, parce que tu viens faire comme ça. Tu te cales bien droit sur les traits de là et de là, et du coup, tu es bien droit. Et ça te permet, ou même au bord, comme ça, et ça te permet de régler ton pochoir bien droit. Enfin, en enlevant les aimants. Hein. Faites ça mieux que moi. Bref, remettons notre petite règle au bord de notre pochoir droit. Voilà. Conseil, le quadrillage de l'accessoire pour pochoir en centimètres permet de bien poser les pochoirs, surtout si vous travaillez avec plusieurs pochoirs pour un projet. Oui, c'est pas faux. Oui, forcément, si tu travailles avec plusieurs pochoirs sur le même machin, ça te permet de te régler toujours sur le même trait. Eux, ils le disent avec des beaux mots bien français. Tu remarqueras que moi, je vais de manière plus... Je vais plus droit au but. Étape 3. Utilisez les aimants pour fixer le pochoir et le support. Voilà. Étape 4. Utilisez un outil mélangeur d'encre ou une spatule. Oui. Voilà. Pour appliquer l'encre ou la pâte de texture. Bon, bah, on va appliquer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer? J'ai envie de tenter, moi. Ma pâte de texture, mais j'aurais voulu la colorer. Je sais pas comment la colorer en bleu. Est-ce que je peux d'abord? Je ne sais pas. Allez, on se la tente à la barbare. Hop, viens là. On se la tente comme ça, la barbare. Allez. Pareil que le vert, il n'y a rien qui peut abîmer le vert. Comment je fais pour mettre du bleu là-dedans? Non, 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 Loulou, tu fais pas ça. C'est pas une bonne idée, je te promets, je t'assure, je t'en prie. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Va-t'en vite ou je te pchite. Alors, on veut un bidule comme ça, un bidule comme ça, hop, un bidule comme ça, et l'encre qui va avec. J'ai pas un bon rangement pour mes oxydes. Alors j'ai mis des petites étiquettes, là, partout autour. Comme ça, peu importe où elles sont, je les reconnais, donc avec la couleur et le nom. Mais elles sont rangées comme ça, mais les unes contre les autres. J'ai pas acheté les beaux boîtes de bidules là, qui coûtent une fortune, mais c'est vrai que j'ai pas le bon rangement. Parce que là, comme elles sont rangées comme ça, mais tout emboîtées les unes dans les autres, ben, quand tu veux en attraper une, bah, faut en sortir 10, c'est pas pratique. Et t'es obligé de les serrer, parce que sinon le couvercle il tient pas. Ça fait comme ça. C'est très très mal pensé leur truc. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien. Donc hop, on fait ça. Je tente, hein. Je sais pas. Je voudrais la colorier en bleu, ma pâte de texture. Je sais pas comment. Alors on essaye comme ça. Voir si ça marche. Donc j'ai mis de l'encre direct à même ma plaque. Bah, ça marche pas mal. Et je viens mettre ma pâte de texture dans l'encre. Puis je mélange. Disons que l'avantage c'est que ça va pas salir ma mousse. La mousse est toujours bleue. Bon, après il va falloir mettre énormément d'encre si on veut beaucoup de bleu. Si on veut un bleu très foncé. Et à chaque fois tu es obligé de le déplacer puisque tu veux pas salir ton truc. Allez, on va pas la faire plus bleue, on va la laisser comme ça, puis on va bien voir. Hop, on va poser ça là, et on va venir... Donc, alors, faut pas tenir, parce que d'instinct, moi, je venais tenir. Alors, on va tester. Donc, c'est un pochoir, normalement, c'est censé être des anémones de mer, je crois, ce truc. Par contre, j'en ai déjà mis sur la règle, évidemment. Miaou! Pourquoi tu miaou? Et puis, j'avais vraiment pris très peu de pâte de texture, hein. On va pas s'étouffer là. Pas avoir beaucoup de relief. Bon, alors attends. Comment qu'on fait? Alors attends, pour faire du bleu, j'ai une autre idée. Je viens prendre de la pâte à texture. Et j'ai, je sais pas, hein, mais j'ai de l'encre comme ça. C'est de l'encre par cœur pour stylo plume. Tu sais, je remplis mes cartouches de stylo plume. Alors je me dis, c'est plus dense comme bleu. Puis c'est liquide. Je trempe.
mon couteau dans l'encre, juste comme ça. Ça met pas de pâte à texture dedans, mais au moins c'est liquide. Je vais pouvoir venir colorier ma pâte à texture comme ça. Oui, c'est bleu, bleu, bleu. Hein. C'est pas bleu des mers du Sud, ça. Hein. C'est pas le même bleu, mais c'est pas grave. Je me doutais que ce serait pas le même bleu la fois. Par contre, je vais vite refermer ça avant que Loulou il vienne et puis qu'il se dise tiens. Ah oui, j'aurais pu prendre les encres d'action, tiens. Les encres liquides, les watercolors. Ouais, enfin, tu me diras. Les trucs où j'ai fait les fleurs l'autre jour. Déjà, je trouvais que ça avait pas de couleur. Alors, si je le noie, enfin, que c'était pas assez dense en pigment, si je le noie dans le blanc, tu vois, là, ça me paraissait très très bleu. Puis finalement, c'est finalement devenu assez clair. Hein. Si je le noie là-dedans, tu parles. Les encres d'action, elles sont bien mignonnes, mais elles sont tellement peu pigmentées que si je viens les noyer là-dedans, c'est pas la peine. Et pour nettoyer la plaque, là, nickel. Hein. Un petit peu d'eau, un essuie-tout, une éponge et roule. Hein. Allez. Oui, faut pas tenir, faut pas tenir, faut pas tenir, on a dit. On va voir ce que ça fait avec l'encre bleue de stylo plume. Pourquoi pas. Faut tout essayer. Faut pas s'arrêter à... Moi, j'aime bien le bleu de ça, là. C'est pas le même bleu, j'aime bien. De toute façon, faut en refaire, parce que je vois trop petit. Je veux tellement pas gâcher que je fais trop peu. Ensuite, hop, la pâte à texture. C'est marrant. J'aime bien patouiller, j'adore patauger. Ah, mais on est des gosses quand on fait ça. Quand on était gosses, on pataugeait dans la gadoue. Doula gadou, la gadou, la gadou. Doula gadou, la gadou. Non, c'est tout faux. C'est tout faux, je chante comme un cacaboudin. Oh mon Dieu. Vous me faites trop rire, vous êtes trop drôle. Oh là 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 là. Faut être autonome dans la vie, hein, vous avez vu. Faut savoir se marrer de soi-même, se foutre de sa propre trogne, sinon on s'ennuie. J'ai mal au poignet, mon Dieu, que c'est pas possible d'avoir mal comme ça. Je sais pas si c'est une tendinite ou quoi, mais alors... Oh mon Dieu. Un de ces 4 matins, il va falloir que je devienne gauchère, oh, t'es pas fou. Moi qui suis incapable de rien faire avec ma main gauche, j'en aurais pas, ce serait pareil. Je peux plus rien faire avec ma main droite. Oh, et j'ai pourtant pas fait grand chose là. Hein. Et j'ai mal, mais j'ai mal. Bon allez, splurch. Et moi qui pensais qu'elle serait plus colorée que la première. Ben non. Même pas. Attends, j'ai pas une autre oxide un peu plus foncée peut-être. Où es-tu? Autre bidule. J'en ai pas beaucoup des bidules comme ça. Hein. Faudrait que j'en rachète des bidules. Oula, oui, puis celui-là, il a mangé du rouge. Et ça me fait une overdose. J'en ai pas beaucoup des bidules comme ça. En fait, il faudrait presque en avoir autant que des mousses parce que... Alors. Ah, c'est celui-là qui est sec? Oui, quasi. Hein. Tu fous de la flotte à toi. Allez. Ça va être le moment de tester encore, pour ceux qui seraient potentiellement pas encore convaincus. L'intérêt du pchit pchit. Bon, par contre, je n'ai pas le pchit pchit avec... Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on n'avait encore pas essayé sur les oxydes. Vous êtes prêts? Bon, on teste sur les oxydes. Le pchit pchit. Alors, c'est que de l'eau, ça. J'ai pas celui avec la glycérine. Alors, on y va? Pas de pitié. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur les oxydes, puisqu'elles sont aussi à l'eau. Voilà. Par contre, on va pas lui laisser le temps. Je sais pas pourquoi il faut toujours que je les secoue. On va pas lui laisser le temps d'intégrer trop l'eau. J'ai pas toute la nuit. Oui, ben voilà, ça va mieux déjà. J'ai pas l'impression que ça allait abîmer particulièrement. J'ai plus d'encre sur mon machin. Tout à l'heure, j'en avais pas. Je pense que ça marche pareil. Hein. Ah bah là, c'est plus foncé. Tu vas pas me dire que ça va pas faire un bleu plus foncé quand même. Puis là, ça gondole pendant ce temps. Parce que j'ai pas pris un papier franchement super costaud. Qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres aimants qui me gênent? Oui, ça c'est le truc, voilà. Moi, les aimants, je suis désolée, ça me gêne. Je peux pas faire ce que je veux, là. Avec ça, là. Là, je peux pas en mettre parce qu'il y a de la pâte à texture, j'en fous de partout. Oui, c'est pas mélangé, c'est fait exprès. C'est fait exprès, j'ai pas mélangé complètement pour faire un truc irrégulier. Bon, ça tient bien, hein, apparemment. En sachant que, vu que le papier a gondolé dessous, si ça se trouve, ça va passer sous les gondolages, en travers des machins, j'en sais rien. Mais ça tient pas mal, hein. Pour l'instant, sachant que vu que je me traîne,
Ça a dû déjà bien commencer à sécher. Allez, j'ai dit stop. Je dépapaoute un peu tout ça et puis... Alors attends. Étape 4. Utilisez un outil mélangeur d'encre ou une spatule pour appliquer l'encre ou la pâte de texture. Étape 5. Retirez les aimants puis le pochoir. Oui, bah d'abord on va nettoyer ça, hein, si tu veux bien. J'arrive. Tu peux remarquer que dans notre téléachat du jour, nous avons nettoyé cette magnifique plaque de verre avec le tout nouveau, pas nouveau du tout, produit de nettoyage de chez Action, qui sent très très bon, le rosemary et ginger. Bref, que je n'avais pas testé et qui nettoie très très bien la plaque de verre. Pouf, elle n'en peut plus l'autre. Hop là. Alors, on a nettoyé la plaque de verre, nous reprenons donc notre démonstration à ça. 5e étape. Étape 5, retirer les aimants, puis le pochoir. Jusque là. Retirez les aimants, puis allez faire une autre série de lessive pour le pochoir là-bas à la cuisine. Allez nettoyer les aimants aussi, parce que vous en avez mis partout. Celui-là, il est propre. Celui-là, il n'est pas propre. Celui-là, il n'est pas propre non plus. Celui-là, il n'est pas propre non plus, t'en as mis partout. Comme ça, on va voir si ça se nettoie bien, hein, qu'est-ce que je te dis. Ah oui, puis la plaque aussi, il y en a. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. On va tout laisser dessus, on va aller faire un tour à la cuisine. On va nettoyer, puis on va voir si les quadrillages ne se barrent pas au nettoyage. Alors attends, parce que vu que j'ai mis 3 heures à faire ça, si ça se trouve, je ne vais pas arriver à enlever le pochoir sans tout abîmer. Alors, verdict. Verdict, c'est pas sec. Verdict, c'est tout passé dessous parce que ma feuille, elle a gondolé. C'est pas la faute de la plaque. Hein. C'est pas la faute de la plaque. Si ça part tout en déconfiture, c'est la faute de la tartampion. Elle a fait ça comme une sagouin. Avec un papier qu'il était super méga giga pas adapté. Tu vois ou pas? Tu vois comment le papier, comment il gondole le papier? Il est trempé, il est détrempé. Là. Voilà, bon, allez, je vais nettoyer tout ça et mes doigts avec, et puis je reviens après. Continuer le téléachat. Qui est terminé, hein, c'est le dernier article du téléachat. En même temps, tu t'en as rien à faire, tu l'as vu dans The Hall, cette plaque. T'en as rien à faire que je te la montre ce soir. Elles l'ont toutes montré toute la journée. Bon, allez, je reviens. Hop, verdict du nettoyage. Alors, celui-là n'est pas allé dans l'évier, celui-là oui. Alors, je n'ai pas mis dans l'évier. Comment j'ai nettoyé? Donc j'avais ça là-haut. Bon, ça j'ai frotté dessus, tout simplement. Je ne voyais pas clair, du coup c'est pas tout net. La plaque, juste de l'eau chaude et j'avais une brosse... c'est une brosse à vaisselle tout simplement. J'ai frotté doucement avec la brosse à vaisselle, c'est parti sans problème. Et il n'y a pas... Enfin, le quadrillage n'a pas bronché. Après, je ne l'ai pas mis dans l'évier à grandes eaux. Je l'ai rincé après comme ça. Ça reste une plaque de métal. Donc je pense qu'à la longue, elle pourrait rouiller. Donc bon, je ne conseille pas quand même de la mettre à grandes eaux. Par contre, la règle, c'est bien ce que je pensais. C'est un bout de papier collé sur un bout aimanté. Je ne sais pas si vous allez voir là. Voilà, elle a déjà pris l'eau. Le bout de papier dessus, il a déjà pris l'eau. J'ai juste passé avec ma brosse humide. Bon, bah, l'eau, c'est déjà infiltrée sous le papier, quoi. Ça tiendra pas 1000 ans. Si vous devez la nettoyer régulièrement, faut vraiment juste passer avec un chiffon humide, mais pas mouillé, quoi. Bon, voilà. Verdict. Bon, ça servira probablement à faire des ETC pour ceux qui participent au concours. Ne vous étonnez pas si vous retrouvez un thème profondeur des mers ou je ne sais quoi. Il faudra que j'arrange tout ça. Bon, on verra quand ce sera sec. C'est encore pas sec et moi je fous les mains dedans. T'as raison, t'as tout compris. Bon, mon résultat est pas top parce que j'ai mis 1000 ans à le faire avec mes mélanges et tout, et que le papier a gondolé, donc forcément c'est passé dessous et tout, c'est pas net, mais moi j'aime bien. Il y a moyen de faire quelque chose quand même avec, clairement. Verdict, l'outil est pas mal, à partir du moment où vous lui avez mis des pieds, si vous travaillez sur des surfaces glissantes comme ça, à partir du moment où vous lui avez mis des pieds, ça bouge plus, hein, ça bronche pas. C'est vraiment, ça bouge pas. Non, mais je trouve que ça a plutôt bien marché. C'était le téléachat du jour. Magnetic Stenciling Tool. Donc, qui est livré. Hop, je vous la remets. Je vous la range. Là, dans une pochette comme ça. Voilà, vous voyez. Non, je trouve que... Non, je ne veux pas la ranger d'ailleurs. On l'a présentée comme ça. Pour faire la photo post-vidéo.
faire la miniature. Voilà. Non, je trouve que c'est plutôt efficace. J'ai pas eu de soucis. Ça a bien marché. Ça, j'ai pas tenu mon papier et j'y suis allée, franchement, bon après, j'ai pas frotté avec des brosses, hein, c'était une spatule, donc, enfin, c'était un couteau. Mais non, je suis plutôt convaincue. Et voilà la petite photo de famille de fin de haul. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit test rapide de ce petit outil magnétique vous aura convaincu et un petit peu amusé quand même. Et puis voilà, moi perso, je suis convaincue et par l'outil magnétique et par les feutres là, à merveille. Franchement, les petits feutres aquarellables, là, je les trouve top. Ça, bon, on va pas revenir dessus, hein, ça sera toujours utile. Maintenant, bon, il n'y a pas de quoi s'emballer quand il y en a un d'abîmé déjà dès l'achat. Ah oui, tiens, pour ceux qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour envoyer des petites fleurs, pour partager le printemps, pour développer le printemps, envoyez-moi un petit mail. Moi, je relève vos mails, j'ai mon listing, je relève vos mails pour savoir qui participe, parce que certains m'ont déjà envoyé un mail, mais pas tous. Donc, je sais plus qui fait quoi. Vu qu'il y a les concours en même temps, c'est un peu... Je me noie un petit peu. Donc, envoyez-moi un mail, vous mettez bien dans le titre, enfin je trouve jamais le nom hein, de ce truc. Vous mettez bien que c'est pour l'envoi des petites fleurs. Je vous réponds pas tout de suite. Je vous répondrai dans quelques jours quand je saurai comment j'organise ça et que je mets j'aurai tout mis dans l'ordre comme il faut. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous embrasse fort fort fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Amusez-vous bien, passez une très très bonne soirée. Je vous aime fort. Vous voyez, je suis obligée de faire ça parce que vous me manquez. Quand je ne vous parle pas, il y a un trou dans mon bidon et c'est tout vide. Il n'y a pas de chaleur et du coup je suis tout malheureuse. Alors voilà, maintenant je suis tout contente. Alors je vais faire un micro-montage parce que j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Et je vous envoie ça. Voilà. Plein de gros bisous, bonne soirée, ciao, 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 bisous, bye bye.